Bonjour et bienvenue dans Un regard sur la Bible. As-tu déjà dit après un concert, après un culte, oui, aujourd'hui j'ai senti la présence de Dieu. Ou après avoir entendu prêcher un homme de Dieu, un artiste chanter, tu as dit, oui, celui-ci a l'onction de Dieu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Aujourd'hui dans cette émission, nous voulons savoir si c'est possible d'avoir l'onction sans la présence. Est-ce possible d'avoir l'onction sans la présence? Eh bien, c'est le thème du jour. Restez là. On revient. Ne bougez pas. À tout de suite. Et oui, heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs de la radio-télévision JVA. Bonjour et bienvenue dans Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de l'onction et de la présence. Peut-être tu te poses la question de savoir de quelle présence s'agit-il. Tu vas découvrir cela dans cette émission que nous tournons aujourd'hui avec le pasteur Rose Beignon. Pasteur Rose, bonjour. Bonjour, servant de Dieu. Comment est-ce que vous allez? Très bien, la grâce est disponible. Ah oui, hein? Yes. Ça fait 2 jours, hein? Comme on le dit chez nous. Et les allers-retours? Ça va, nous rendons grâce au Seigneur. Et le ministère? Le ministère se porte très bien, avec la grâce de Dieu. Et particulièrement, dernièrement, vous avez reçu une onction particulière. Ah oui, c'est ça. Le nom a changé parce que le pasteur c'est ça, le pasteur Rose a reçu l'onction du mariage. Oui, j'ai reçu l'onction du mariage. Et puis, bon, voilà, je me sens bien. Et vous pouvez voir, je suis devenue très rayonnante, très belle. Alors, félicitations. Merci. Félicitations, merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et comment se porte votre époux? Mon époux se porte comme un chat. Il se porte à merveille. Et lui aussi, il est pasteur, hein? Il est prophète. Il est prophète. Prophète Gédéon. Je Prophète le salue de Gédéon. passage. Exactement. Prophète Gédéon, votre épouse vous envoie ses chaleureuses salutations et surtout amoureuses. Avec les bisous, mon cœur. Voilà, merci beaucoup, pasteur Rose. Alors, chers téléspectateurs, pasteur Rose était là ici entre-temps, mais elle était, célibataire. Mais aujourd'hui, elle est revenue bien doublée avec sa doublure, tout ça là. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de l'onction. Et sûrement que tu vas recevoir ton onction du mariage dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Alors, pasteur Rose, on parle aujourd'hui de l'onction et on veut savoir s'il est possible d'avoir l'onction sans la présence. Et donc, forcément, quelqu'un se demanderait de quelle présence est-ce qu'on est en train de parler? Pasteur Rose, de quelle présence on parle aujourd'hui dans cette émission? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Ok. Et comme la question me vient, alors, on ne peut pas avoir l'onction sans la présence de Dieu. Oui. Alors, on veut savoir, est-ce que c'est possible d'avoir l'onction sans la présence de Dieu? Mais avant d'en arriver à cette question, c'est quoi l'onction? Quand on parle de l'onction, c'est quoi? Alors, avant de parler de l'onction, je ne peux pas parler de l'onction sans parler de la présence de Dieu. Parce que la présence, l'onction se dérive de la présence de Dieu. Yeah. Alors, quand nous voyons les disciples, le Seigneur Jésus les a demandé d'aller à la chambre haute. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il les a revêtus d'onction. C'est-à-dire l'onction d'évangélisation, l'onction du miracle, l'onction de prophétie, et toutes ont été vraiment revêtues. Donc, on ne peut pas parler de l'onction sans toucher la présence de Dieu. Maintenant, si je reviens à la question, c'est que on peut rester avec l'onction et que la présence de Dieu nous quitte. On va revenir à ça. Parce que c'est très intéressant. C'est ce qui fait d'ailleurs le thème de cette émission d'aujourd'hui. Alors, pasteur Rose, si nous voulons faire une nuance entre les deux, l'onction et puis la présence, qu'est-ce qui différencie en fait les deux? Alors, ce qui différencie entre les deux, c'est que la présence de Dieu, c'est que tu habites ça, c'est-à-dire tu marches avec ça. Et ça te donne l'assurance que Dieu est avec toi. Il communique avec toi. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es fusionnel avec le Saint-Esprit. Pourtant, l'onction, c'est devant les événements que ça se matérialise. C'est-à-dire qu'il y a un malade, j'ai l'onction de guérison, je prie et puis le malade guérit. Okay. Mais je peux prier sans la présence de Dieu.
Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne reprend pas ce qu'il nous a donné. Ok. Quand il nous donne l'onction et que tu ne demeures pas dans sa présence, tu ne demeures pas, parce que pour demeurer dans la présence, nous avons besoin de demeurer dans la parole. Parce que lui-même, il est la parole. C'est la manière de parler avec Dieu. Si tu ne connais pas son langage, tu ne peux pas parler avec lui. Et il faut avoir son temps d'intimité. C'est pourquoi quand même nous organisons des croisades et tout, après nous repartons dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où nous serons revêtis, renouvelés. Alors, pasteur, j'aimerais savoir, est-ce que l'onction et la présence de Dieu s'activent automatiquement ou c'est aux chrétiens, en fait, de les activer? Alors, la présence de Dieu, nous portons la présence de Dieu. Nous portons la présence de Dieu partout où nous sommes. Nous portons la présence de Dieu. S'il y a vraiment présence de Dieu. Maintenant, l'onction est là, mais tant qu'il n'y a pas des circonstances, l'onction ne se manifeste pas. Il faut les circonstances pour que l'onction se manifeste. Et souvent, moi je vois par exemple mon époux, quand il doit prêcher, c'est dit que pour qu'il se sente bien dans son bain, il faut un fond d'adoration. Et quand il y a ce fond d'adoration, c'est qui veut dire la que connexion est beaucoup plus facile. Voilà. Il y a une fluidité spirituelle. En fait. Voilà, ça monte. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne porte pas en lui la présence. C'est la présence de Dieu qui déclenche rapidement l'onction. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, vraiment je suis désolée de le dire, et ils ont l'onction. Et nous voyons comment l'onction vraiment se manifeste sur eux, les guérisons, des miracles. Mais la présence de Dieu n'est plus là. Dieu les a déjà rejetés. Ce qui veut dire que, est-ce que ça cadre avec le verset qui dit « Au dernier jour, les gens diront que j'ai fait ceci, j'ai fait cela en ton nom ». C'est-à-dire l'onction que le Seigneur t'a donnée, puisqu'il ne retire pas ce qu'il nous a donné, le don qu'il a mis en nous, il ne le retire pas, il va t'utiliser quand même, tu vas faire ça. Mais sa connexion que tu vas avoir avec lui pour être appelé enfant de Dieu, là, tu l'as pas. Exactement. Et moi, c'est le verset qui me fait le plus peur. Qu'au dernier jour, quand je finirai tout cela, et arriver devant lui, qu'il me dise qu'il ne m'a pas connu. C'est pourquoi c'est dit que je mets vraiment l'accent sur la présence de Dieu. Parce que même si tu ne sens pas l'onction, si tu as la présence de Dieu, c'est la plus importante. C'est dit que la présence de Dieu, c'est tout. On a vu comment Moïse, quand il devait avancer, Dieu a dit, je vous enverrai l'ange. Il a refusé. Il dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux que tu marches toi-même avec nous. C'est qui veut dire, je veux que tu sois présente avec nous. Aujourd'hui, la présence de Dieu n'est pas, on ne le sent pas. C'est en nous. Parce que la parole de Dieu nous dit, si nous recevons le Seigneur Jésus, le Père et le Fils viendront faire leur demeure en nous. Et nous savons que la parole de Dieu va en disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce qui veut dire que le Saint-Esprit aujourd'hui est en nous. Mais maintenant, si tu n'as pas cette présence, il dort. Mais quand la présence de Dieu, tu cultives la présence. Parce que là, tu l'actives en fait. Voilà, la présence de Dieu se cultive, s'active dans l'intimité. Il faut toujours avoir l'intimité. On ne veut pas dire que non, Dieu connaît tout, il sait tout. Donc là, il assure. Non, il faut toujours... Parce que par exemple, vous parliez de votre mari tout à l'heure. Oui. Lui, avant de pouvoir monter, en fait, il faut qu'il mette une musique de fond. Oui. Alors, est-ce que c'est seulement la musique qui fait monter, qui fait entrer dans cette présence de Dieu? Non, au fait, ce n'est pas seulement la musique qui fait monter. Parce que lui-même, il chante. Lui-même, il chante et tout. Mais au fait, c'est parce qu'il a été habitué à cela. Moi, par exemple, je suis le contraire de lui. Parce que moi, je n'ai pas besoin de la musique. Moi, j'ai juste besoin, c'est-à-dire que quand je rentre dans ma chambre, je rentre dans mon lieu secret, déjà, je sais que mon père, il est là, il m'attend. Donc, il suffit déjà de commencer à lui rendre grâce. Tu sens l'atmosphère dans la chambre change. Et quand tu commences à fredonner quelques adorations, quelques noms pour l'adorer, c'est-à-dire que l'adoration que nous faisons souvent n'est pas l'adoration que nous donnons au Seigneur. C'est-à-dire tu te répands devant lui. C'est-à-dire tu oublies la personne que tu es. Tu oublies le titre que tu es. Moi, dans la présence de Dieu, je ne suis pas pasteur. Je suis enfant de Dieu. Je suis son enfant et il est mon père. Donc quand j'arrive, je dis papa, je suis là. C'est-à-dire, il y a déjà le fait de dire papa, je suis là. C'est-à-dire, il y a cette
atmosphère qui m'envahit, qui dit que je suis maintenant auprès de mon Père. Je peux tout dire. C'est dit, tout devient silencieux. Ici, il sait toutes choses. Oh, il connaît mon cœur. Mais pourquoi ne pas l'adorer? Je veux l'adorer parce que les 24 vieillards, ils ont leur couronne. Nous n'avons pas encore notre couronne, mais ils enlèvent leur couronne et ils jettent ça devant sa présence et ils se prosternent. Alors comment je peux être dans la présence de Dieu, moi qui ai été sauvé par grâce, et ne pas reconnaître? Alors vous avez dit quelque chose qui m'a tout de suite intéressée. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, papa, je suis là. Ce qui veut dire que vous connaissez en fait votre Père. Vous savez qui il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut changer ou ne pas changer. Vous connaissez en fait, et vous d'ailleurs, vous qui venez dans la présence de Dieu, vous ne venez pas parce que non, j'ai entendu parler de ce Dieu, non. Mais vous venez parce que vous le connaissez. Oui. Et c'est d'ailleurs ça qui permet, qui balise en fait le chemin. Yeah. Parce que de base, pendant que vous parlez, je me rends compte que il faut de base, il faut d'abord faire un travail en amont. Yeah. Par cette connexion que tu vas créer. Et quand le moment sera venu pour que tu ailles vers ton Père, ce sera beaucoup plus facile. Yeah. Parce qu'on voit dans la Bible l'exemple de Esther. Esther ne s'est pas levée un seul jour pour aller se rendre auprès du roi ou bien aller chez le roi. Non. Mais elle a fait d'abord baliser le chemin. Exactement. Et dès que elle se présente, le roi lui tend sa verge. Yeah. Et elle saisit cette verge-là. Et d'où le miracle a été opéré. Voilà. Et j'aime beaucoup, en fait, l'image que vous avez illustrée. Parce que cette image, c'est-à-dire que nous donne directement le thème. Parce que Esther savait qu'il y avait un créateur, celui qui a formé le roi. Il dit qu'il tient le cœur des rois comme le courant d'eau et c'est lui qui l'incline. Alors, ce roi-là, Esther savait qu'il y a une loi. Et si elle se mettait devant le roi, c'est dit ça n'allait pas marcher. Donc, celui qui l'a créé, celui qui tient son cœur, celui qui l'incline, je vais le voir. Et c'est là qu'elle rentre dans cette présence. Elle en a pris 3 jours dans la présence. Alors, quand elle se lève, c'est ça qui est très important. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu sors de la présence de Dieu, au fait, il n'y a plus rien qui t'est irrésistible. C'est-à-dire, tout devient possible pour toi. C'est-à-dire, plus rien n'est impossible. Et tu n'as plus peur. Parce que même la mort ne te fait plus peur. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit, toute langue confesse. Même la mort, il a récupéré la clé de la mort et le séjour des morts. Donc, quand tu rentres, il y a quelque chose qui se passe. C'est que ton Père t'a assuré. David dit aux gens, est-ce que je peux monter? Parce que c'est quand il rentre dans la présence qu'il demande est-ce qu'il peut monter. Il ne part pas sur le terrain pour dire que lui, il est le roi David, il a son armée qui va combattre. Alors, vous voyez un peu la nuance. Parce que la présence de Dieu nous donne une confiance. La présence de Dieu nous donne une assurance d'aller de l'avant. Et c'est-à-dire, quand j'ai la présence de Dieu, je sais que Dieu est avec moi, je sais qu'il marche avec moi, alors je n'ai plus peur. Exactement. Donc Esther, quand Esther sort de cette présence, elle se lave. Parce que la gloire de Dieu est sur elle. La gloire de Dieu s'est répandue sur elle. Donc elle n'a plus peur. Elle sait que son Dieu, son papa lui a dit, va, parce qu'il ne va rien te faire. Au contraire, il va te tendre cette verge. Justement parce que sa batterie est chargée. Yes! Elle est partie se recharger. Et je disais précédemment que quand nous finissons des croisades et autres, nous devons repartir pour nous recharger. Ah oui, parce que quand tu chasses les démons, quand tu brises, quand tu guéris, il y a l'atmosphère qui eux aussi, nous sommes à la guerre. Ah oui, Alors quand tu tires, il faut savoir qu'il y a d'autres aussi qui tirent. Maintenant, les anges sont là, ils neutralisent. Mais après, il faut aller te recharger. Parce que les munitions sont finies. Mais bien sûr. Et au fait, je voulais même parler l'italien parce que là, ça monte à moi, ça bouillonne à moi. Et puis, c'est ça ce qui fait la présence de Dieu. La présence de Dieu même nous rend rayonnants. La présence de Dieu nous donne une joie qu'on ne peut même pas expliquer. La présence de Dieu nous donne une paix
c'est lui qui nous rassure. C'est cette présence-là. Quand on te dit, viens, vous toutes qui êtes chargés et venez à moi, vous toutes qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Alors, le repos, c'est que on ne te décharge pas de ton fardeau. Parce que le fardeau, ça peut être dans ton cœur, ça peut être dans tes mains. Mais quand on te dit, on te décharge, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Qui te donne la paix, la sérénité, l'assurance. Alors, est-ce que, maintenant la question principale, est-ce possible d'avoir l'onction sans la présence de Dieu? Je dirais bien, oui. Il est facile. Bon, quand je dis il est facile d'avoir l'onction sans la présence de Dieu, c'est... Et alors, je vais mieux expliquer parce qu'il ne faudrait pas que je vais aller en contradiction. Alors, quand je prenais les disciples dans la chambre haute, ils étaient dans la présence de Dieu. Alors, dans cette présence, ils se sont pardonnés parce qu'il y a eu Pierre qui a renié Jésus, il y a eu Élisée qui voulait être à la droite. Il y a eu tellement de conflits. Donc, ils sont restés dans cette chambre haute. Et puis, ils se sont réconciliés, ils ont fait la paix. Parce que donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut faire table rase. Il faut faire table rase pour que l'atmosphère change, pour que le Seigneur descend et se manifeste. Alors, quand ils sont restés, c'est quand le Seigneur s'est rendu compte que tout est vraiment à point et qu'il y a la paix, le pardon et tout, là, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, on a vu notre cher Pierre qui tâtonnait à tout bout de champ, qui a renié autrefois Jésus, c'est lui qui était l'évangéliste. Et pour la première fois, on lui demande, oh frère, que ferons-nous? Et il a donné la parole, parce que dans cette présence, il a reçu la parole. Il a reçu, on lui a communiqué quelque chose. Donc, si entre-temps, Pierre qui reçoit cette présence, qui a cette, comme on dit, dans cette présence, qui reçoit l'onction, et qu'il sait que quand il parle, sa voix porte, sa voix s'amplifie, et ça guérit, et ça opère les miracles. Alors, quand il quitte cette présence-là, et qu'il commence peut-être le péché, il ne se répand pas, il commence à mener des vies doubles, il commence à insulter, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Il est le péché. Quand le péché arrive et que tu ne te répands pas, il y a une barrière qui s'installe. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Donc, l'onction que tu as, il ne le prend pas. Tu gardes ça avec toi. Tu opères. C'est pourquoi il pourrait te dire au dernier jour, je ne t'ai jamais connu. Et tu diras, mais j'ai délivré en ton nom. J'ai guéri en ton nom. Je ne t'ai jamais connu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la sanctification. C'est ce mot d'au-delà, la sanctification, qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Sinon, on est hors de cette présence-là. On est hors de cette présence. Et moi, la seule chose qui me rassure tout le temps, c'est cette présence. Et chaque fois, je me rassure d'avoir cette présence. Parce que, au fait, mon verset d'alliance, je ne vais pas le donner ici, mais il m'a promis, il a dit, je serai moi-même, je marcherai avec toi, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne promets pas de regard inquiet. Voilà, reste sereine. Et moi, j'ai vu chaque fois qu'il y a une situation, j'ai dit, papa, tu m'as promis. Et je vois comment lui-même, il organise. Et aujourd'hui, cette présence c'est-à-dire que je porte à moi, fait que souvent avec mon époux, je ne parle pas directement. Quand j'ai besoin des choses, je communique au Saint-Esprit. D'abord. Je dis au Saint-Esprit, dis-lui de faire ci et ça. Et souvent, à l'immédiat, je le vois faire ci et ça. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Et il y a eu des moments où il a dit, tu l'as encore parlé, non? Il m'a communiqué, j'ai compris, je vais faire. Et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans mon couple, c'est comme ça que ça marche. Parce que comme lui, il a la présence de Dieu, j'ai la présence de Dieu. C'est-à-dire, nous travaillons pour maintenir. Parce que la présence de Dieu se travaille. On travaille pour maintenir. Et comment ça se travaille? C'est dans la parole, dans l'intimité. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne te quitte pas. Médite jour et nuit.
Et c'est quand tu médites là que tu reçois le réma. C'est la présence de Dieu qui te donne le réma. Reprenez ce verset-là, parce que vous ressentez quelque chose là. Que c'est alors... C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, au prime, il ne faut pas que la parole s'éloigne. S'éloigne de toi. Il faut que la parole soit plus près. Bien sûr, le livre de la loi, c'est la parole, soit près de ta bouche. Ce qui veut dire, en la lisant, cette parole, en la lisant tous les jours, waouh! C'est comme que je découvre quelque chose. Oui. En la lisant tous les jours, ta vie se transforme. Parce que dit que sa parole est un épée à double tranchant. Ce qui veut dire que s'il y a encore en toi des mauvaises pensées et tout, en lisant la parole de Dieu sépare, te purifie, te sanctifie. Et puis tu vas commencer à voir une joie d'être dans sa présence. Parce qu'au fait, sa parole, c'est lui-même. Donc, tu vois comment il travaille, comment il opère, et puis il te dit, regarde ce qui est écrit. Je t'explique. Parce que là, c'est le logos. Quand nous voyons la parole comme ça, la Bible, comme ça, c'est le logos. Voilà, c'est le logos. Et quand tu prends le logos, quand tu commences à lire, le Saint-Esprit vient. Il t'explique pourquoi cela a été écrit. Et il t'amène même c'est-à-dire que dans le temps où cela a été écrit, et c'est là que tu reçois le réma. Tu deviens une autre personne. En ce moment, tu commences à bourdonner. Je ne sais pas, mais je suis là, c'est-à-dire que ça bouillonne en moi. Ça bouillonne. J'ai envie de monter, mais je suis obligée de me mettre là aux questions parce que j'ai tellement envie de dire, tellement envie. Alors, vous voyez que je ne prends pas la Bible pour aller chercher le verset, parce que la présence de Dieu m'habite, donc la parole de Dieu est à moi. J'ai un langage avec lui. Quand je vais dans sa présence, il dit, il y a une parole qui me plaît. Il dit qu'il se tient sur sa parole pour l'honorer. Si tu ne lis pas la parole, comment tu peux lui donner la parole? Même pour guérir, comment tu peux? Mais j'ai dit en main, parce qu'il y en a qui connaissent la parole. Le diable lui-même, il connaît la parole. Parce que quand il voulait tenter Jésus, il a dit, il est écrit. Alors, tu peux connaître la parole et sans avoir la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, ils sont à l'église, ça fait 20 ans, mais il n'y a plus de présence. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes dans votre émission Un regard sur la Bible. Nous parlons de l'onction, nous parlons de la présence de Dieu et on veut savoir si c'est possible de pouvoir avoir cette onction-là sans la présence de Dieu. Et vous l'avez compris, oui, c'est possible. Parce que le Seigneur a donné quelque chose en don, il a déposé quelque chose en toi. Peut-être c'est pour guérir, c'est pour chasser les démons. Le Seigneur a fait le dépôt. Maintenant, la force ou bien ce qui va te permettre maintenant d'être agréable à Dieu, afin que ce que le Seigneur a déposé en toi puisse porter du fruit et que toi-même tu puisses en bénéficier. C'est ce qui compte en fait. Donc c'est très possible d'avoir l'onction, bien sûr. Tu vas chasser les démons, tu vas guérir les malades. Mais ce qui te connaît, te rattache à Dieu, tu ne l'es pas. La présence continuelle. Demander à ce qu'il demeure avec toi. Demander à ce qu'il te conduise. Demander à ce qu'il soit ton guide. C'est comme ta boussole de tous les jours. Et c'est cette présence-là qui permet à ce que nous soyons agréés à la fin de notre ministère. Donc, c'est possible. Vous allez voir des gens aujourd'hui chanter. Chanter. Faire des ministères, pas possible. Mais juste à côté, on se demande qui la personne est exactement. Alors, vous savez, au début de mon ministère, moi, j'étais tellement rigide avec les gens. C'est-à-dire que pas de jus et pas de pantalon, tu ne dois pas faire ça, il faut que tu t'habilles décemment, il faut que tu fasses ça, parce que la présence de Dieu était là, ça bouillonnait en moi. Quand j'ai commencé à monter des années plus tard, le Seigneur me dit, ne les reprends plus d'une manière violente. Il faut les donner, parce que la Bible dit qu'il faut exhorter. Quand il y a l'occasion, il faut toujours exhorter. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose dans sa présence. Il me dit, quand tu les vois comme ça, c'est parce que je ne suis plus là. C'est ma présence qui corrige. Parce que le Saint-Esprit, je dis, la demeure du Saint-Esprit, c'est le corps. Donc, ce corps-ci ne peut pas faire du n'importe quoi et que j'habite en.
Et c'est comme Dieu avec Saül. Voilà. Dieu l'a rejeté, pourtant il était encore roi. Il était encore roi. Pendant ce temps, c'est la présence de Dieu qui calmait ces moments de folie, en fait. les moments de folie. Donc quand David ne jouait pas seulement l'arc, mais David jouait avec une présence de Dieu. Et c'est cette présence qui chassait les démons. Ce qui veut dire qu'au fait, ce qui est extraordinaire, que nous devons savoir, c'est que la présence de Dieu opère des miracles. La présence de Dieu brise, hein? C'est vrai, l'onction brise le joug, mais l'onction est poussée de quelque chose, la présence de Dieu. Mais vous allez voir, ceux qui n'ont plus la présence de Dieu ont une autre présence. Et c'est laquelle? La présence diabolique. Et c'est là où vous allez voir des pasteurs, des prophètes et autres qui s'en vont chercher des choses pour pouvoir toujours rester au top. Parce qu'à un moment donné, tu deviens inefficace. Donc, il faut jongler. Et il y en a. Vous savez, je vais vous illustrer un petit témoignage. Le témoin, c'est que quand je devais vraiment avoir... Le Seigneur allait me diriger qui était mon père spirituel, parce que moi, j'ai été enseignée par le Saint-Esprit et tout. Donc, quand le Seigneur... J'étais à genoux quand le Seigneur m'a montré. Il était là, il y avait mon père spirituel qui était couché devant lui. Il y avait 2 autres de ses fils qui étaient là. Mais ses fils ont des grandes églises, partout dans le monde. Le Seigneur m'a dit, voici ton père spirituel. Il est le seul aujourd'hui dans la francophonie, parce que c'est un père, dans la francophonie, qui est dans ma présence continuelle, qui n'a pas d'intérêt. Mais les 2 autres, je les ai déjà rejetés. Je vous assure qu'en sortant de cette intimité, je devais être joyeuse, mais j'étais très triste. Bien sûr. Parce que, voyant des grands hommes de Dieu, comme nous les appelons, parce que nous voyons des grands hommes de Dieu avec le ministère qu'ils ont, avec l'assemblée qu'ils ont. Et vraiment, ils ont des assemblées, des annexes partout. Et plus tard, chaque fois que je priais, le Seigneur me dit, regarde. Et vous savez comment Dieu les a rejetés? Ça a commencé par leurs épouses. C'est pourquoi la Bible nous dit, la femme sage bâtit la maison. On n'a jamais demandé qu'un homme sage bâtisse sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et un homme qui est loin, qui a la présence de Dieu, s'il n'a pas d'épouse, il va tomber. Et une femme qui est ointe, si elle n'a pas un époux, elle va tomber. À moins qu'il ait reçu le don de célibat, comme peut-être l'apôtre Paul. Et c'est pour au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment difficile. Si quelqu'un te dit qu'il a reçu le don de célibat, vraiment, c'est à savoir. Parce que j'en ai déjà vu qui disent aux yeux de tous, moi je suis, mais après, tu vois ce qui se passe derrière, c'est pas la peine. Donc il faut d'abord recevoir ce don-là, sinon non. Donc vous disiez que ça a commencé par leur femme. Ça a commencé par leur femme. C'est dit qu'il y a eu des... Oh, nous les femmes, soyons vraiment sages. Parce que on peut perdre un mariage et à cause d'un mariage, on peut finir en enfer. Bien sûr. On peut finir en enfer. Les femmes ont commencé vraiment à instaurer, moi je veux aller en tel lieu, moi je veux m'habiller comme ci, moi je veux m'habiller comme ça. Les choses ont changé. Voilà. Et le make-up, les fossiles, les choses. C'est dit qu'il y a une manière là qui vient et pourtant, ils sont en train d'envoyer l'image de l'autre. Et l'autre commence à connecter, dit oui, vas-y madame. Et puis, il s'envoie les dieux étrangers. Et on a vu cela avec Aaron et ses fils. À un moment donné, il y a une faille qui s'est faite et puis le diable aussi en a vraiment profité. Alors on prie que le Seigneur garde tous les couples parce que vous savez, quand le couple pastoral est fort ou celui appelé par Dieu est fort, les brebis sont nourries, ils sont conduits dans des vers pâturages. Ils sont abreuvés aussi. On dit une brebis, c'est ça? Oui, une brebis. Oui, les brebis sont abreuvées. Elles sont conduites dans les vers pâturages et elles ne manquent absolument de rien. Alors nous prions par le biais de cette émission que tous les hommes de Dieu qui connaissent des moments difficiles ou que peut-être tu n'es pas homme de Dieu, tu es chrétien tout simplement, mais tu connais des batailles, tu as l'onction, tu le sais. Mais la prison, c'est déjà parti parce que tu as déjà souillé, tu as tout souillé, tu le sais bien.
Mais le Seigneur te fait appel aujourd'hui. Parce que la fin de tout ça là n'est pas vraiment, vraiment bon. Pasteur Rose, quel est le regard de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous veut en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'appelé, si je peux le dire comme ça? Qu'est-ce que Dieu nous veut? Quel est le regard de Dieu sur le chrétien qui aujourd'hui est entre l'onction et la présence de Dieu? Alors, le regard de Dieu, déjà, il nous demande, il dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Yeah. Alors que l'onction ne t'amène pas à l'orgueil. Parce que c'est la première chose qui fait chuter. Oh. Et qui fait quitter la présence. C'est-à-dire que la présence de Dieu te quitte. C'est la première chose, l'orgueil. Donc, Dieu veut que nous restons comme des petits-enfants. Et qui nous demeurons dans une simplicité, Ok. dans une humilité. Parce que si même nous ressuscitons les morts, c'est pas nous qui le faisons. C'est la présence de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et tout cela a été écrit dans le dessein de Dieu pour notre vie. Comme il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois dans le sang. C'est moi qui t'ai établi, prophète des nations. Donc, ce que tu es en train de faire là, tu ne le fais pas par toi-même. Tu le fais parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Alors, nous ne devons pas être orgueilleux. Franchement, je le demande et je vous le supplie encore, soyons humbles. Même si vous avez des foules comment, soyons humbles. Et ne monétisons pas l'onction. On a vu comment l'autre a voulu payer le Saint-Esprit, mais ils l'ont dit, toi et ton argent, vous périssez. Donc, ne monétisons pas. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un commence à monter, pour le voir, il faut que tu payes. D'abord. C'est écrit où? Pas dans la Bible quand même. L'huile d'onction que nous payons et que nous prions dessus, et la présence de Dieu opère, nous commençons déjà à vendre cette huile-là. Nous avons vu dans la parole, Jésus, quand il est rentré dans la maison de son Père, toutes ces personnes qui vendaient, il les a chicotées. Mais aujourd'hui, nous vendons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous vendons l'huile, nous vendons l'eau, nous vendons... Parfois, ils disent du sang de Jésus dans la maison. Franchement, bien-aimés, chers collègues, chers confrères, consoeurs, je vous en supplie. Le regard de Dieu pour nous, c'est que nous demeurons dans l'humilité. Et que nous sachions très bien que ce n'est pas par notre pouvoir que nous faisons toutes choses, mais c'est par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Et comme il a déjà écrit, c'est ce que nous devons faire. Même quand nous nous éloignons de lui, nous devenons comme un bic entre ses mains. Et le bic, si je veux l'écrire, je prends, j'écris, quand je finis, je redépose. Mais entre-temps, l'encre finit dans le bic. Ah oui. Et c'est c'est ce qui va faire que quand l'encre finit, il te dira, je ne t'ai jamais connu, parce que tu ne serviras plus à rien. Parce que tu n'es pas connecté à la source en fait. Le Seigneur bénisse l'écoute de quelqu'un dans cette émission d'aujourd'hui, parce que nous courons tous et nous poursuivons une couronne. Nous attendons un jour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant ce jour, il y a beaucoup de formalités à remplir. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler dans cette émission. Parce que quand tu es déconnecté, comme le pasteur vient de donner l'exemple du bic, on te prendra, on écrira avec toi. Mais si tu n'es plus connecté à la source de l'encre, quand l'encre finit, qu'est-ce qu'on fait de ce bic-là? On le jette. On le jette. Et on remplace. On le remplace. Voilà. On le remplace. Et on a vu, dans la Bible, Dieu a remplacé Saül par David. Et David est monté au trône. Et le Seigneur l'a appelé l'homme selon mon cœur. Donc je prie que le Seigneur appelle aussi quelqu'un. La femme selon mon cœur, la jeune fille, l'enfant selon mon cœur, à partir de cette émission, dans le nom de Jésus. Alors, Pasteur Rose, aujourd'hui, quel est le constat? Les gens l'onction, ou la présence, ou les deux? Alors, le 21e siècle. Le constat de ce 21e siècle, c'est dit que les gens sont dans le proving. C'est-à-dire, je veux prouver. Et je veux prouver que moi aussi, Dieu m'a appelé.
Donc, on veut courir avant le temps. Donc, il quitte la présence de Dieu, mais il se connecte à une autre présence. Et vous allez voir, il y en a beaucoup comme ça. Je suis désolée de le dire, franchement, il y en a tellement. Tellement. Et quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur te communique des choses. Il te montre, telle personne, je ne suis plus. Telle personne, je ne suis plus. Telle personne, je ne suis plus. Et on peut voir même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est dit que tout le monde se lève, je suis prophète, je suis prophétesse, je suis prophète, je suis prophète. Moi, j'ai l'appel de prophétesse. Ceux qui sont dans la présence de Dieu, quand ils me voient ou quand ils m'invitent dans leurs églises, ils m'appellent prophétesse. Dieu lui-même m'a dit, lève-toi. Mais je dis, je préfère me cacher encore. Au fait, quand tu as cette présence de Dieu, tu ne cours pas parce que tu connais le poids. Bien sûr. Où je suis, façon ça bouillonne à moi. J'ai envie de prier pour quelqu'un. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Mais on dit que l'onction du prophète est soumise l'esprit plutôt du prophète est soumis au prophète. Donc je suis obligée de canaliser ça en moi. Et parce que lui, il ne me dit pas de le faire. Mais c'est sa présence bouillonne à moi. Je sens que je dois le faire. Donc souvent, nous faisons des choses qu'il ne nous dit pas de faire. Nous allons à des lieux qu'il ne veut pas que nous ayons. Quand tu as la présence de Dieu, tu communiques. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux descendre? Est-ce que je peux tourner? Est-ce que je peux... Parce qu'il te cherchera à gauche, toi tu es à droite. Et c'est cette présence-là qui fait qu'on n'en vit pas d'ailleurs. Parce que pendant que tu regardes quelqu'un d'autre et que tu envies son ministère, cette présence-là, non, Dieu, toi, fais plutôt comme ça. J'ai envie de te faire passer par un autre chemin. Le chemin qui est différent de celui de la personne que tu es en train d'envier. Et justement parce que Dieu ne fait pas les choses de la même manière. Il les fait de manière très, très, très différente. Il peut passer par aujourd'hui ce chemin, mais demain, c'est pas l'autre chemin. Et donc, si le Seigneur veut te conduire par ce chemin-là, et toi, tu vois le chemin de celui-ci, non, je pense que ce chemin qu'il a emprunté, c'est bien. Hein. Il faut que moi aussi, je l'emprunte. Est-ce que tu es sûr que vous avez la même destination? Est-ce que tu penses très bien que vous avez le même cahier de charge? Non, moi, je pense pas. Le Seigneur fait les choses. D'ailleurs, c'est un Dieu de diversité. Il n'a pas créé les hommes pour qu'ils se ressemblent. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Non, tous les hommes ne se ressemblent. Je suis différente de vous, vous êtes différent de moi. Exactement. Votre manière de parler, et c'est comme ça. Et donc, moi, je pense que pendant que peut-être quelqu'un sera en train d'aller chercher des feux étrangers, c'est une opportunité plutôt pour vous de vous agenouiller. Papa, qu'est-ce que moi, je dois faire? Et quand tu as la direction du Seigneur, tu ne paniques pas en fait. Et là, tu marches, il y a l'onction, il y a la présence, et tu opères dans la dimension que le Seigneur veut. Et d'une dimension incroyable. Et après, quand tu finis d'opérer, tu redescends sur terre et personne... C'est-à-dire que tu ne fais pas cas de quelque chose pour dire que... Bon, moi, par exemple, quand je rentre dans les églises, je n'aime pas qu'on me prenne le sac. Oui, parce que je vois que c'est trop d'honneur. C'est Jésus qui doit être honoré. Donc, je veux passer là, discrète, et puis être là. Quand je me lève, quand il y avait ce feu-là, c'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est pourquoi quand je finis d'opérer et tout, je dis, quand quelqu'un dit, ah maman, j'ai reçu, maman, tu as fait, maman, j'ai dit que donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai envie de noter quelque chose, c'est que un jour, le Seigneur m'a dit, j'étais partie dans une église. Et c'est un homme un prophète que j'avais connu. Donc, il m'a amené, je suis partie dans l'église. Il a la parole. Il a vraiment la parole. Et quand il prêche, tu changes. C'est-à-dire que tu donnes ta vie directement au Seigneur. Mais le fond, le fondement n'est pas bon. Le fondement n'est pas bon. Il avait déjà mélangé. Et il y a un jour, je suis partie dans son église. Le Seigneur m'a demandé de ne pas monter à la chair. Donc, il a mis en moi l'esprit de louange. Donc, je suis partie, je dis, je reste dans l'assemblée. Sa femme est venue me voir. Maman, papa veut que vous montiez. Je dis non, je suis venue aujourd'hui pour adorer le Seigneur. C'est pour louer le Seigneur. J'ai cette envie-là de louer, de danser dans la présence de mon Dieu. Et là, il a insisté. Vous savez, 2 ans plus tard, je découvre que ce pasteur, non seulement il est un pasteur adultérin, il a déjà fini avec tous les jeunes filles qui sont dans l'église. Il fait tellement de choses, des sciences occultes et autres. Et c'est ce qui m'amène. Comment se manifeste la présence de Dieu et son onction? Parce que là, je vois que le Seigneur vous ouvre bien. Le Seigneur révèle en fait. Dès que vous êtes arrivé, le Seigneur vous dit, ne montez pas.
Ouais. Comment est-ce que ça se manifeste? Quelles sont les dimensions dans lesquelles cette présence et l'onction se manifestent? Alors, cette présence se manifeste, c'est-à-dire que tu entends la voix de Dieu audible. Okay. C'est-à-dire que tu marches avec quelqu'un et la personne te dit, tu veux poser ton pied, il dit non, ne pose pas. Tu veux aller, il dit non, ne va pas. Ne prends pas ça. Regarde ce qu'il veut. Et puis, il t'ouvre les yeux, il te montre en flash. Toi, tu vois, mais personne ne voit. C'est dit, ils communiquent, vous êtes fusionnels. Il y a une intimité profonde. Voilà. Et toi, tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi il dit que les choses cachées sont à lui. Oui. Ceux qui sont révélés sont à nous. Maintenant, pour avoir les choses cachées, il faut être intime de lui. Sinon, tu serais toujours dans le noir. Et pourtant, lui, il est la lumière. Pour que je puisse marcher et marcher bien, il faut que j'ai la lumière à moi. Et si je n'ai pas cette lumière, je serai dans l'obscurité. Et donc là, le Seigneur peut te parler, tu peux entendre sa voix. Oui. Et là, il peut t'inspirer aussi. Il peut te mettre des fois aussi des paroles en idée. Exactement. Et hier, c'est comme je m'étais rendue à quelque part et puis je discutais avec une sœur. Et la sœur me disait... Grande sœur, en fait, tu sais, Dieu n'est pas loin de nous. C'est elle qui me le disait. Dieu n'est pas loin de nous parce que j'étais arrivée dans un endroit. Et là, tout de suite, le Seigneur m'ouvre les yeux. Et qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un d'autre qui vient mettre de la peinture noire sur le lieu où je m'étais tenue. Ouais. Et la chose s'était concrétisée, en fait. Quelques jours plus tard, ce sont des choses palpables qui se voyaient. Et là, elle me dit, le Seigneur n'est pas loin, en fait. Il est toujours avec nous quand nous l'invoquons et que nous vivons dans la sanctification. Si nous vivons comme il le veut, en fait, le Seigneur est toujours là. Il n'est jamais, jamais loin. Et quand elle parlait, je dis, oui, tu as raison. Parce que ça m'a réveillée. Et donc, pendant que vous étiez en train de parler, je dis, oui, c'est vrai. Oui. Et le Seigneur lui révélait des choses que personne ne savait, en fait. Et des fois, ce sont des voix audibles qu'elle entend. Des fois, la personne la réveille et lui dit, bah, fais ça. Oh non, mais rassure-toi, je suis au contrôle, en fait. La personne lui dit, non, mais ton inquiétude, je suis en train d'assurer ton... Je le fais d'ailleurs pour ton bien sûr, donc tu t'inquiètes. Je suis en train de le faire. Je fais toutes choses à merveille pour toi. Prends ton temps. Donc, du coup, et cette sœur, à un moment donné, elle était triste dans sa vie. Elle était toute paniquée parce que les choses n'allaient pas comme elle le voulait. C'est une grande fille déjà, mais ça n'allait pas. Et donc, il a fallu... C'est vraiment bon d'avoir la présence de Dieu. Chers téléspectateurs, ne la négligez pas si peut-être aujourd'hui, vous l'avez négligée. À partir de cette émission, il ne faut plus jamais la négliger parce que c'est elle seule qui vous dit. Vous savez, quand vous êtes vraiment connecté au Seigneur, il y a des choses, vous allez parfois dire que c'est votre esprit qui vous le dit. Les dessous-souillés, ce sont mes propres idées, ce sont mes propres pensées. Mais quand vous êtes connecté à Dieu, observez bien ce que vous avez entendu dans votre esprit. Et attendez de foi dans les jours à venir si cette chose-là ne va pas se matérialiser. Ou vous n'allez pas commencer par avoir des signes. Donc le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais là on ne prend point garde. Mais à partir d'aujourd'hui, commencez par prendre garde à ce que le Seigneur vous dit. Parce qu'il parle. Il se manifeste. Il se révèle dans la vie de quiconque le cherche. Pasteur Rose. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, dites-nous comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir cette présence et l'onction de Dieu. Parce que on peut avoir l'onction sans la présence de Dieu. Oui. Comment avoir les deux? Parce que c'est ce que Dieu veut en fait. Alors, comme je l'ai dit, pour avoir les deux, il faut déjà avoir l'amour de Dieu, aimer sa présence, c'est-à-dire avoir son lieu secret où tu te retires tout le temps et tu pries. Et j'ai encore envie d'appuyer pour les hommes mariés et les femmes mariées. Alors, ce n'est pas parce que tu pries déjà avec ta femme que cela te suffit. Ce n'est pas parce que vous êtes à deux, non. Vous avez des appels individuels. Après avoir prié ensemble, que chacun se retire dans son lieu secret. Parce que ce que Dieu veut te dire, ce n'est pas la même chose qu'il veut dire à ton époux. Donc, si vous êtes ensemble, il y a cet amour qui bouillonne en vous. Et voilà, donc il faut toujours se retirer. Et pour avoir cette présence, il faut demeurer dans sa parole.
Il faut demeurer dans sa parole. Et quand tu es dans sa parole, le Saint-Esprit se manifeste. Et c'est la parole de Dieu qui te dit, ça c'est le péché. Il faut te sanctifier. Tu viens de parler mal. Moi, par exemple, quand tu réponds mal à quelqu'un, le Saint-Esprit me dit, tu as répondu mal. Tu ne devais pas dire ça. Et donc, tout de suite, je commence déjà à demander pardon. Quand j'ai pensé mal, il dit, non, c'est pas ce que tu penses. C'est comme ça. Parce que la personne a agi comme ça, tu crois que non, c'est pas ça. Au fait, la personne avait tel problème. Et j'ai envie de souligner quelque chose, c'est que quelqu'un peut avoir la présence et l'onction de Dieu, mais traverser des moments difficiles. Beaucoup de gens pensent que quand une personne, un homme de Dieu ou une femme de Dieu est en train de traverser des moments difficiles, c'est qu'il n'a pas la présence de Dieu. Je suis désolée. Prenons l'exemple de David. David n'a jamais eu un répit pour s'asseoir et régner comme. Il était toujours en guerre. Mais Dieu lui a dit, il est celui selon son cœur. Et David, chaque fois, avant de monter, descendre, il demandait toujours à Dieu, est-ce que tu me promets que je vais gagner? Il dit, va et tu vas les avoir. Va, fais comme ça et tu vas, positionne-toi comme ça. Même Josaphat, il était là, il a dit, est-ce qu'il y a personne par qui on peut consulter Dieu? Ce qui veut dire que lui, il n'avait pas la présence. Mais il sait que c'est dans la présence de Dieu qu'on consulte Dieu. Quand ils ont consulté, Dieu a donné les instructions. Quand il a suivi, il a obtenu la victoire. Donc, bien aimé, ne dit-on pas, et puis n'indexons pas quelqu'un qui est tombé ou qui est en train de trébucher. Parce que toi, tu vois pendant qu'il est en train de trébucher. Et la Bible nous dit quelque chose. Ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Et puis, quand tu sèmes le bien, tu le récoltes. Tu es en train de te moquer. Ça se multiplie par, si sa bénédiction se multiplie par 100. Alors, il faut savoir que ce que tu as vu là, ce qui t'arrive, ça serait pire que. Donc, quand tu ne peux pas faire quelque chose, intercède pour la personne. Et Dieu va te dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai traversé beaucoup de choses, mais Dieu voulait quelque chose de moi. J'étais en Europe, le Seigneur me dit, il est temps que tu descendes en Afrique. Et pour qu'il puisse me parler véritablement et que je puisse vraiment comprendre que c'était lui, j'ai tout perdu. Absolument tout. Mais quand j'ai fait le dilemme avec lui, je lui dis, si tu veux que je rentre, donne-moi un travail pour 1 mois et demi pour que je puisse avoir l'argent de mon billet. Il a fait. J'ai travaillé 1 mois et demi, 1 mois, 13 jours. Parce que les 2 autres jours, c'est le samedi et dimanche. Donc, ça fait 15 jours. J'ai travaillé et je suis rentrée. Et même, c'est cette obéissance à sa parole qui m'a donné l'onction du mariage. C'est quand j'ai dit oui qu'il dit, voici ce que je te donne. C'est-à-dire que dans Deutéronome 28, nous aimons les bénédictions, mais il nous dit, si tu obéis, la présence de Dieu nous amène à l'obéissance. Quand il te dit quelque chose, il faut que tu l'obéis. Moi, je ne sais pas pour certaines personnes, mais quand Dieu me parle, tant que je n'obéis pas, je ne suis pas à l'aise, jusqu'à ce que j'obéisse et je reçois ma paix. Et c'est comme ça, quand il donne une parole, il faut la déclarer, il faut la libérer. Merci beaucoup, Pasteur Rose. C'est comme ça, quand il donne une parole, il faut la libérer, il faut la déclarer. Aujourd'hui, il a été question de savoir si on peut avoir l'onction sans la présence de Dieu. Oui, c'est possible. Donc, cherchez toujours à rester dans la présence de Dieu, parce que c'est cette présence-là qui couronne en fait l'onction que nous avons. C'est ce qui fait qu'on ne va pas chercher des feux étrangers, comme l'ont fait les fils d'Élie, je pense. Oui. Ils sont allés chercher le feu étranger parce qu'ils n'ont pas cherché le vrai feu qui est l'Éternel des armées. Même les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron aussi. Oui. Voilà. Donc, ils n'ont pas cherché le vrai feu qui est l'Éternel des armées. Ils n'ont pas voulu se sacrifier. Ils n'ont pas... Il y a un prix à payer pour rester dans la présence de Dieu. Il y a aussi la discipline. Il faut te discipliner parce que les distractions de ce monde aujourd'hui sont énormes en fait, sont très 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 nombreuses. Donc là, avant de pouvoir y aller, il faut un sacrifice. Il faut garer le téléphone. Il faut faire un vide autour de soi avant de pouvoir dominer toutes les pressions de ce monde et entrer maintenant. Donc c'est aussi un sacrifice. La discipline, l'abandon de soi, le reniement. Et donc, beaucoup de choses qui sont en jeu et que le Seigneur t'aide en fait à pouvoir y arriver parce que sans la présence de Dieu, on ira chercher du feu étranger et à la fin, on sera rejeté comme Dieu a rejeté Saül. Mais le Seigneur, par le biais de cette émission, veut interpeller encore un chrétien, une chrétienne, de toujours venir dans sa présence.
Pasteur Rose, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos téléspectateurs? Alors, si je dois donner un mot de fin, et moi j'ai envie de dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, la présence de Dieu vaut mieux que l'onction. Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans la présence de Dieu déclenche l'onction. Donc, si même l'onction était endormie, la présence de Dieu déclenche l'onction. Et j'ai envie de te dire, si tu t'es déjà détourné de cette présence, et peut-être que tu ne sens pas cette présence, et que tu es parti chercher les feux étrangers, comme le fils prodige revient à la maison. Yeah. Il t'aime. Il est encore temps que tu puisses te repentir. Il dit que si tu viens et tu reconnais tes erreurs, tu te repens sincèrement, il est juste et bon pour te le pardonner. Il n'y a rien qui ne puisse te pardonner. Même si tu as fait l'impensable, bien-aimé, le Seigneur t'aime. Parce que le fils prodige, quand il est parti, il a fait l'impensable. Lui-même, pendant que son père vivait, il a tué son père. Parce que prendre l'héritage, ça part d'héritage, c'est dire que son père ne vit plus. Son père, pour lui, est mort. Et c'est là qu'il peut. Parce que tant que le testateur vit, le testament n'a pas de valeur. Il faut la mort du testateur pour que le testament ait la valeur. Donc, bien-aimé, il est encore temps. Pendant que tu vas écouter l'émission, prends vraiment ta repentance en compte. Remets-toi en question et dis-toi, est-ce que le premier jour que tu as reçu le Seigneur, est-ce que le feu-là que tu avais, est-ce que tu marches encore avec ce feu-là? Sinon, reviens à ton premier amour. Demeurez béni et renouvelé par le Saint-Esprit. Et que cette présence-là, nous puissions la désirer tout le temps, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne dans sa gloire. Amen. Amen. Demeurons toujours dans cette présence-là. Le fils prodigue est revenu à la maison. Le père ne l'a pas rejeté. Alors si jusqu'aujourd'hui, tu t'es senti éloigné de ton père, reviens à la maison. Si tu as l'onction, mais il y a encore de n'importe quelle vie qui t'accable, la vie d'ivrognerie, la vie du mensonge, la vie d'hypocrisie, la vie de je ne sais quoi, toutes sortes de vies impures t'accablent encore. Le Seigneur te tend la main. Il ne va pas te retirer son esprit, mais cherche à te repentir et lui va encore t'arroser. Sinon, tu risques d'avoir le sort de Saül ou le sort de Vasti. Mais prends la décision aujourd'hui d'avoir le sort d'Esther, le sort de David. Et tu verras que tu seras couronné de gloire. L'onction sans la présence est possible, mais cherchez à avoir les deux, conduits dans des hauteurs, dans des dimensions spirituelles. Que le Seigneur te garde. À la prochaine.